Selon des chiffres publiés en 2023, un Africain sur 5 est confronté à la faim. Il faut changer la donne. La malnutrition, qu'on dit que c'est les enfants de moins de 5 ans, c'est à peu près à 46%. Ce qui fait qu'un enfant sur 2 souffre de la malnutrition. Le grand ouest du Burkina, qui est considéré comme le grenier du Faso. Mais la situation nutritionnelle est telle que cette région qui est le grenier du Faso est la zone où il y a le plus de malnutris. 17 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, participent à une rencontre régionale organisée par le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Pendant 3 jours, les participants vont partager leurs connaissances et expériences en matière de nutrition, de développement rural et de transformation des systèmes alimentaires. Au niveau du FIDA, notre démarche consiste dans un premier temps à promouvoir des investissements qui assurent une production agricole plus nutritive, diversifiée, qui relève la disponibilité en aliments sains tout en créant dans les chaînes de valeur des opportunités d'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la lutte contre la faim et la malnutrition une priorité. Un conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a été mis en place. La Côte d'Ivoire a créé le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM. Le Fonds international de développement agricole investit dans les populations rurales en vue de réduire la pauvreté et accroître la sécurité alimentaire. Depuis 1978, le FIDA a octroyé plus de 24 milliards de dollars aux pays membres sous forme de dons ou prêts à faible taux d'intérêt. Les artisans de la commune de Bouaké disposent désormais d'un hall d'exposition. Un espace de 500 m² offert par le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme local. Par ce geste, Jean-Claude Kouassi entend permettre aux artisans d'exposer et de valoriser leur création. Au-delà de l'intérêt culturel qu'il suscite, le secteur de l'artisanat peut et doit jouer un rôle économique puissant. Au moment où l'on s'active pour la CAN 2023 dans notre beau pays, et à Bouaké, qui va accueillir plusieurs délégations nationales et de nombreux touristes, nous nous réjouissons d'offrir à nos artisans un espace dédié pour contribuer à la promotion de leurs produits, à la valorisation de leur savoir-faire et de leur savoir-être, ainsi qu'à l'accélération du développement local dans notre district. Une action bien perçue par les artisans pour qui cette infrastructure va donner plus de contenance aux œuvres produites. Le don de cet édifice dédié à l'artisanat transcende les murs car il incarne un investissement significatif dans la préservation de notre identité culturelle. Il y a longtemps, nous entendons ces genres de choses au niveau de la vallée du Bandama. Nous allons envoyer la qualité dans ce hall d'exposition. Pour faciliter leur autonomisation, les artisans sont invités à produire des œuvres de qualité et se mettre en organisation professionnelle afin de bénéficier du soutien technique et financier de l'État, des partenaires nationaux et internationaux. Le projet de budget 2024 de la FIF, adopté à 98,78% par les membres actifs de l'instance, a connu une hausse de 20% qui passe désormais à 14 milliards 1 million de francs CFA contre 11 milliards lors de l'exercice précédent. C'est l'information capitale qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi au plateau en présence des présidents d'honneur de la FIF et du ministre François Albert Amichia, par ailleurs patron du COCAN, venu exhorter les responsables du club à soutenir le commando ivoirien pour la CAN 2023. Au sein de vos associations, pour que chaque entité puisse avoir, avant le début de l'année, un budget prévisionnel, un budget qu'elle pourra exécuter au cours de l'année, corriger, rectifier en fonction des besoins, en fonction des objectifs. Et c'est comme ça qu'on grandit. J'ai félicité quand même le comité exécutif pour cette hausse de 20% sur le budget. Après tout, il y a quand même des challenges à relever.
Donc on attend en tout cas beaucoup de ce comité exécutif. Ce budget va permettre au club de jouer plus de matchs. Autre information majeure, des cartes de transport seront octroyées aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3 d'ici fin 2024. 13 sont déjà disponibles pour les 2 premières catégories citées. En attendant l'arrivée de d'autres véhicules, la distribution débutera après la finale de la CAN.